Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un seul titre, coup d'envoi ce vendredi 13 janvier du 27e sommet Afrique-France qui se tient pour 2 jours à Bamako dans notre capitale. Les échanges vont porter sur les enjeux de la paix et la sécurité, de l'économie et du développement ainsi que les solutions à ces défis. Les travaux du 27e sommet Afrique-France ont débuté ce vendredi à Bamako. Au cours de leurs échanges, les dirigeants africains et français doivent aborder plusieurs questions dont la sécurité, le développement et l'immigration. Amadou Diarra nous fait le point. Vendredi 13 janvier 2017, voilà cette date fatidique tant attendue par l'ensemble des Maliens. C'est aujourd'hui ce matin et nous sommes sur le site du 27e sommet Afrique-France. Ce matin déjà, aux alentours de 8h, 9h, il y a eu ce qu'on appelle la conférence ministérielle et cela s'est tenu juste à ma droite. Cette cérémonie solennelle a été présidée justement par les ministres maliens et français, le ministre des Affaires étrangères, voilà, Abdoulaye Diop et son homologue français justement Jean-Marc Ayrault. Et nous à Chérifla TV, nous avons dépêché une équipe auprès de l'aéroport Modibo Keïta, un aéroport flambant neuf avec un pavillon présidentiel vraiment aux normes internationales. La rédaction de Chérifla au cœur de cette actualité qui se tient chez nous à Bamako, la capitale malienne, les 13 et 14. Donc après cette journée, demain, ça va être la grande conférence avec vraiment cette multitude de chefs d'État africains et du chef d'État français. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui et tout de suite nous vous proposons quelques images pour camper le décor depuis le site du CICB. Ce 27e sommet Afrique-France sera sanctionné par une déclaration finale. Cette déclaration était ce vendredi au centre de la réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique et de France. Je propose d'écouter Abdoulaye Diop. Sur un tout autre plan, notre continent représente un formidable espace d'opportunités économiques et d'investissement, ouvert à un partenariat international équitable. Aussi, s'inscrit-il désormais dans une perspective de développement, en particulier dans plusieurs champs sectoriels comme ceux de l'infrastructure, des nouvelles technologies de communication, des énergies renouvelables et du tourisme. Parmi les progrès importants accomplis figure la représentation accrue des femmes dans les parlements nationaux et dans les structures de prise de décision sociale, économique et politique. L'augmentation du nombre d'enfants scolarisés dans le primaire, la réduction des écarts entre filles et garçons au niveau de l'éducation, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, ainsi que la prévalence et le décès dus au VIH, SIDA et au paludisme. Cependant, des tendances majeures telles que les changements environnementaux, climatiques, technologiques et démographiques, notamment l'emploi des jeunes, contribuent de manière décisive à façonner le devenir de notre continent. Dans ce contexte, partant du principe de l'appropriation par l'Afrique de sa sécurité et celui de l'indivisibilité de la paix universelle qui engage la responsabilité première de l'Organisation des Nations Unies, notre réunion est interpellée pour identifier des réponses collectives, coordonnées et concertées aux nouvelles menaces sécuritaires à caractère transnational et complexe. D'une part, et d'autre part, les implications d'une croissance non inclusive, non suffisamment créatrice d'emplois, avec des inégalités persistantes et un degré élevé d'insécurité humaine. Partant de ces principes également, le partenariat Afrique-France, débarrassé des relents du passé, devrait continuer à s'adapter, à se renouveler et à se renforcer dans le respect mutuel et l'engagement résolu au service d'un avenir commun pour l'Afrique et l'Europe. Partant de ces principes, enfin, le Mali réitère son engagement irréversible
à poursuivre résolument la lutte contre le terrorisme. Les attentes du 27e sommet Afrique-France de Bamako sont de plusieurs ordres. Ces attentes s'articulent principalement autour de la responsabilité partagée dans la mise en commun des moyens et des forces dans la lutte globale contre le terrorisme, la piraterie et la criminalité transnationale organisée au Sahel, en Afrique du Nord, dans la Corne de l'Afrique et dans la région du bassin du lac Tchad, y compris notamment la montée en puissance de l'architecture africaine de paix et de sécurité et le déploiement d'une force de réaction rapide. Cela concerne également la mobilisation autour de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui transformera en profondeur notre continent dans les domaines prioritaires du développement durable. Elle concerne également la mobilisation autour de l'accord de Paris sur le changement climatique par la consolidation du partenariat Afrique-France face aux risques que représente la désertification qui progresse, la déforestation, le manque d'eau et les risques pour la biodiversité. Et à la sortie de cette rencontre, nous avons recueilli les impressions des ministres des Affaires étrangères du Gabon, du Sénégal, du Burkina Faso et de la France. Ils sont au micro de Marietou Diallo. Mais aussi de tout le continent africain. La quasi-totalité des pays africains de toute l'Afrique sont là, représentés par leurs chefs d'État, de gouvernement ou ministres des Affaires étrangères. Donc c'est dire l'importance de cette rencontre. Et je dis bien toute l'Afrique. Alors nous avons travaillé pour le sommet, pour sa réussite, pour ce qui doit ressortir de la déclaration finale. Ce n'est pas un papier pour un papier, c'est une sorte de feuille de route en quelque sorte, qui part d'un diagnostic et qui traite de tous les problèmes. La paix, la sécurité, la lutte contre la radicalisation, toutes les formes de criminalité, c'est bien sûr une priorité. D'ailleurs, on sait bien que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Mais l'autre priorité qui est traitée de façon, j'allais dire parallèle et avec la même intensité, c'est le développement. Et le continent africain, bien sûr, il y a des problèmes dans un certain nombre de pays, soit parce qu'il y a des conflits locaux, des problèmes de fonctionnement intérieur, soit des pays qui bénéficiaient de ressources pétrolières importantes, mais globalement le continent africain est engagé dans une perspective de croissance et de développement de grande intensité. Donc toujours très favorable que ce soit l'Union africaine ou les organisations régionales qui interviennent, et non pas la France. Vous avez pu le constater à l'occasion d'un certain nombre de difficultés qui se sont produites dans tel ou tel pays. La France n'est pas rentrée dans ces pratiques anciennes pour dire voilà la vérité, voilà ce que vous devez faire. Simplement, dans certaines circonstances, la France est appelée comme facilitateur de dialogue. Mais à chaque fois, et on l'a vu encore récemment, à chaque fois que nous avons pu encourager l'Union africaine, et qui maintenant est installée dans le paysage institutionnel africain comme une entité respectée, crédible, c'est la voie que nous préconisons. Je pense que ceux qui disent que le 21e siècle appartient à l'Afrique n'ont pas tout à fait tort. Parce que ce continent regorge de potentialités. Ce continent qui est regardé comme la dernière roue du carrosse, en vérité, il est arrivé, son heure de gloire va arriver. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Nous avons des ressources naturelles, puisqu'il en faut pour aller au développement. Nous avons une jeunesse dynamique et engagée à sortir l'Afrique de cette hibernation moyenâgeuse. Mais il y a que pour aller au développement, il nous faut la paix et la sécurité. C'est pour cette raison que ce sommet de Bamako a une grande importance. La paix et la sécurité sont des conditions sine qua non pour cheminer vers le développement. D'où toute l'importance de cette rencontre ici à Bamako, pour laquelle je salue toutes les autorités, à commencer par mon ami Abdoulaye Diop, qui est un Congolais de Brazzaville, de souche, qui a tout mis en œuvre pour que nous soyons dans de bonnes conditions, que nous ayons toutes les commodités de notre séjour. Et le travail s'est déroulé, la session de tout à l'heure s'est déroulée dans de très bonnes conditions.
Nous, ici, le grand souci, c'est surtout d'abord les questions de paix et sécurité, pour le Burkina Faso en tout cas, et pour la plupart des pays de la sous-région. Vous savez, c'est la condition sine qua non pour arriver à une certaine émergence. Et comme vous le savez, même si les actions des terroristes ont été fortement réduites dans la partie nord du Mali, il reste que ces derniers s'organisent et attaquent aux frontières des pays voisins. Et le Burkina Faso insiste sur des actions concertées, des opérations conjointes aux frontières des pays concernés, et notamment avec un appui fort de la France à ces opérations conjointes. Et c'est quelque chose d'assez important pour qu'on évite une généralisation du phénomène de radicalisation et du terrorisme dans la sous-région sahélienne notamment. Baptisé sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence, qui fait suite au sommet de l'Elysée qui s'est tenu en décembre 2013 à Paris. Nous venons d'adopter à l'unanimité le projet de déclaration finale qui sera soumis, ce projet, aux chefs d'État et de gouvernement africains et français demain. C'est un projet de déclaration très ambitieux qui insiste sur les questions de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de prévention des conflits, mais en même temps également qui met l'accent sur les questions de développement du continent et de l'émergence. Développement à tout point de vue, plan économique, plan technique, plan de la science, et qui prend en compte également les changements climatiques et les contraintes auxquelles le continent africain fait face. Je crois que c'est un sommet très important qui déjà connaît une grande réussite par la grande mobilisation des Africains et qui a eu quelques démembrements, comme par exemple le forum sur l'entrepreneuriat féminin qui s'est tenu bien avant le sommet et le forum jeunesse qui se tient actuellement. Donc je voudrais encore une fois me féliciter en tout cas de l'adoption de la déclaration, projet de déclaration finale, parce que la déclaration va être adoptée par les chefs d'État et de gouvernement, et de l'engagement de tous, en tout cas pour travailler ensemble, avec un partenaire aussi important que la France qui est toujours présente à nos côtés au moment des crises difficiles que nous connaissons. Elle l'a été partout, elle l'est aujourd'hui au Mali. Sans l'intervention de la France, il y a quelques années, peut-être le Mali ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui, peut-être que le Sénégal ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut se féliciter de ce partenariat entre l'Afrique et la France, partenariat sur les questions de paix et de sécurité, mais également sur les questions de développement et d'émergence. Pour ce 27e sommet Afrique-France, les délégations étrangères sont accueillies par le Premier ministre à l'aéroport international Modibo Keïta. Amadou Diarra nous fait le point. Après la cérémonie d'ouverture officielle animée conjointement dans la salle ovale du Centre international de conférence de Bamako par le ministre malien des Affaires étrangères et son homologue français Jean-Marc Ayrault, direction l'aéroport international Modibo Keïta Sénou du côté du pavillon présidentiel qui ouvre pour la première fois en cette heureuse occasion ses portes pour dérouler le tapis rouge au CEG, entendez là les chefs d'État et de gouvernement. Nous avons pu assister tour à tour à l'arrivée du Premier ministre de la République de Madagascar, M. Olivier Mahafali Solonandra-Sana. Quelques minutes après, le vice-président du Lesotho a foulé le sol malien. C'est en début d'après-midi que ce jet de la République d'Algérie se posa sur le tarmac. À son bord, M. Abdelmalek Sellal, Premier ministre d'Algérie. À peine une demi-heure après, c'est le chef de gouvernement de la République Sao Tomé et Principe qui est accueilli avec tous les honneurs militaires. Ce cortège de chefs d'État et de gouvernement n'est que le début d'une énorme vague d'arrivée de près de 37 délégations étrangères à Bamako qui abrite ce 27e sommet pour le partenariat, la paix et l'émergence. Près de 300 journalistes sont à Bamako pour couvrir ce 27e sommet Afrique-France. Dans quelles conditions travaillent-ils? Élément de réponse. Nous ne pouvons que saluer la cellule de communication du sommet France-Afrique qui a fait un excellent travail. Ce n'était pas gagné d'avance, mais nous sommes satisfaits et je vous l'ai dit, sans embâche. Très bien mangé, nous avons bien mangé, la restauration était à hauteur de souhait. On a mangé du riz gras, du poisson, du poulet, etc. Tout. Il y avait de la crème, il y avait tout le nécessaire. Donc on a bien mangé, on est dans de très bonnes conditions de travail. Vraiment, encore une fois de plus, merci au pouvoir pour avoir pu très bien organiser ce sommet
avec le contexte sécuritaire difficile. Merci au ministère de l'économie numérique, vraiment qui a fait un excellent travail. Dans un premier temps, on a déploré le fait que les accréditations n'ont pas été faites d'une manière diligentée. Beaucoup de confrères n'ont pas eu leur badge. Ne serait-ce que ce matin, certains sont en train de pouvoir en avoir maintenant. Bon, mais ici, les conditions quand même les conditions sont acceptables. Ici, sauf que on vous fait marcher peut-être 1 kilomètre. Quand vous venez avec votre véhicule, on vous dit de garer jusqu'à 1 kilomètre pour marcher jusqu'ici. Ça crée un peu de désagrément. Mais ici, dans l'enceinte du CCB, il n'y a pas de problème. Mais les Maliens ont eu des difficultés pour s'accréditer, pour avoir des badges. C'est le véritable problème qu'on a. Franchement, nous sommes très satisfaits de ce sommet parce que la condition des journalistes était trop satisfaisante parce que nous avons été dans de meilleures conditions. La salle de presse était bien équipée, on avait le Wi-Fi, la connexion à notre portée et puis les confrères ont dit qu'ils ont bien été restaurés. Donc moi je pense que nous avons une bonne salutation à avancer à l'égard du CNUSAF, vraiment à son président. Surtout notre salutation au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et à son cher homologue, le président français François Hollande. Vraiment, merci franchement pour ce sommet. Nous sommes très contents et nous disons une bonne continuation. Aujourd'hui, quand même, je pense que les ministres des Affaires étrangères ont fini avec leur réunion. Demain, les chefs d'État vont commencer et nous serons encore sur le terrain. Ça, c'est le rôle de nous, les journalistes, et nous allons le faire convenablement. Depuis mon arrivée au Mali, de l'aéroport jusqu'au centre de conférence, je n'ai pas eu de problème. Au niveau des aéroports, j'ai eu toutes les facilités d'entrée, malgré que j'ai beaucoup de matériel informatique et logistique, sont passés ça sans problème. Et aussi pour la récupération d'accréditation, je n'ai pas eu décidé. Et aussi, j'ai constaté quelque chose, que l'accueil des Maliens, c'est extraordinaire. Et au niveau de logistique aussi, souvent je pars au sommet et j'ai toujours des difficultés, surtout du point de vue de nourriture et aussi du point de vue des facilitations d'accès d'Internet et d'accès d'électricité. Et aussi, je crois que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Welcome to Mali. Point de presse de l'UAPREM, objectif faire la restitution des dons récoltés lors de la nuit Kanjo de cette année 2017. Les membres de la commission ont également rendu une visite au guide spirituel des Ansar. Reportage Issouf Koulibaly et Ibrahim Koulibaly. 143 24 825 francs CFA, dont 1 632 375 francs CFA, 4 poulets, un sac de maïs, 4 bœufs, un mouton et une chèvre. Tel est le bilan officiel de la nuit de la 10e édition du Kanjo. Ces dons dont il est question permettront au département de faire face aux dépenses liées aux compétitions qui nécessitent de gros moyens pour assurer la préparation et la participation des équipes nationales sur l'échiquier international. En cette année 2017, le Mali aura la chance d'aligner plusieurs de ses sélections. Pour soulager les autorités et impliquer directement toutes les couches socio-professionnelles et économiques, l'UAPREM et le département de sport n'ont négligé aucune sensibilité. Pour joindre l'acte à la parole, les membres de la commission ont sillonné la ville de Bamako. Partis politiques, leaders religieux, tous ont promis d'accompagner les aigles dans cette campagne sportive, afin de faire flotter le plus haut possible le drapeau national. D'où la satisfaction du chef de la délégation. Et les réactions sont un sentiment de satisfaction, parce que partout où nous avons été, à commencer d'abord par la conférence de presse, qui a été bien accueillie par les journalistes, et partout où nous avons été bien reçus, et les gens ont promis une bénédiction à tous les niveaux. Et nous pensons que les bénédictions vont porter leurs fruits plus que la somme d'argent. Parce que le Mali n'est pas un pays économiquement fort, mais sur le plan de bénédiction et de soutien de la population, nous pensons que nous pourrons
aller à terme et nous pourrons remporter la victoire avec ces bénédictions qui vont être faites, qui sont faites. À 24 heures du coup d'envoi officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017 et à 112 heures du match Mali-Égypte prévu le 17 janvier à Port-Gentil, les leaders religieux ont tous formulé des vœux de réussite pour les 23 aigles qui défendront l'honneur de tout un peuple. Mali bi yɔrɔ yɔrɔ jɛna ala ka Mali kunkɔrɔta a sigi yɔrɔ bɛɛ la a ka ɲinini yɔrɔ bɛɛ la maliden bi yɔrɔ yɔrɔ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ ka ɲinifɛnw nɔgɔya ye. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.